acclamer notre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est bon. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de partager sa présence. Je bénis son nom parce que je sais que Dieu a de grandes choses pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais m'excuser pour la voix que j'ai et je crois que tout le monde m'entend. Amen. Ça peut aller? Ce soir, c'est un rendez-vous de leaders. Ce soir, nous n'allons pas appeler les décisionnaires des personnes qui veulent se réconcilier avec Jésus. Ce soir, nous n'allons pas appeler des gens qui veulent accepter Jésus dans leur vie. Je considère que ce soir, nous sommes tous des personnes qui avons réalisé que Jésus est dans notre vie, que Jésus a maintenant besoin de nous pour aller sauver d'autres personnes. Est-ce qu'on est d'accord? C'est sur cette base qu'on s'est entendu. Et donc, s'il y a une personne qui est nouvelle, que tu n'arrives pas à comprendre un certain nombre de choses, après, attrape les hommes de Dieu, ils pourront t'enseigner. Parce que ce soir, c'est un enseignement. Ce soir, c'est pour déclencher en toi un potentiel afin que tu bouges pour le Seigneur. Amen. Nous allons prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 8, du verset 1 au verset 14. Genèse chapitre 8, du verset 1 au verset 14, et la personne même peut lire jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on peut aller rapidement parce que le temps est assez avancé? Amen. Chacun de nous connaît cette histoire. La Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé les cieux et la terre. Et Adam et Ève ont eu à pécher. Dieu les a mis hors du jardin. Et la Bible dit que Adam et Ève ont eu 2 fils. Et l'un a tué l'autre. Et après, Ève a eu un autre enfant. Et les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Jusqu'à ce que l'abomination des hommes monte jusqu'au cœur de Dieu. Alors Dieu a résolu de frapper la terre par un déluge. Et quand Noé a annoncé aux hommes en leur disant que Dieu allait détruire la terre par les eaux, personne n'a écouté son message. Et la Bible dit, Dieu a dit à Noé, voici, je te sauverai, toi et ta famille, tu vas construire l'arche. Amen. Et quand Dieu lui a dit, voilà les dimensions de l'arche, voilà comment est-ce que tu feras, effectivement, il a construit selon les dimensions de Dieu. Pour vous dire que lorsque Dieu vous appelle à quelque chose, lorsque Dieu vous dit qu'il vous aime, et que vous allez être utilisé par lui, mes amis, ne vous précipitez pas. Laissez Dieu donner les dimensions de l'arche à partir de laquelle vous allez bâtir quelque chose pour lui. Expressement, Dieu a dit à Noé, je te dirai de bâtir l'arche. Et Dieu a fait un silence. Pour voir l'attitude de Noé. Noé n'a pas bougé. Alors Dieu dit, voici comment tu feras l'arche. Dans ton ministère, dans ton appel, il faille que l'Éternel te dise où est-ce qu'il voudrait t'utiliser. Dans une armée, il y a les pilotes. Dans une armée, il y a des gens qui sont dans l'aviation. Chacun a son rôle selon son potentiel.
Ne deviens pas prophète parce que tu as été émerveillé par une prophétesse. Ne sois pas docteur parce que tu as été émerveillé par un docteur. Ne sois pas évangéliste parce qu'un évangéliste a prêché l'évangile. Chacun a son arche à construire. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que Noé a construit l'arche. Il a averti les hommes, mais personne ne l'a écouté. Alors Dieu a envoyé vers lui des animaux par couple. Et la Bible dit que tous se sont retrouvés dans l'arche de Dieu. Et alors le ciel s'est ouvert, la terre aussi s'est ouverte, et l'eau a commencé à remplir la terre. Les hommes se sont cherchés des refuges jusqu'à ce que l'eau englobe toute la terre. Et la Bible dit que Noé était au-dessus des eaux. Mais il fallait un moment que Noé sorte, parce que même les provisions allaient finir. Amen. Il fallait que Noé aille dehors. Noé en ce temps n'avait pas de loupe. Il n'avait pas d'éléments pour mesurer la situation de la terre. Et la Bible dit que lorsque l'arche s'est arrêtée sur la montagne d'Ararat, Noé s'est arrêté, il a observé. Il était difficile pour lui de savoir la situation de la terre. Alors Noé va choisir des éléments qui vont lui donner la situation géographique, la situation climatique de la terre. La Bible dit que Noé a choisi un premier animal qu'on appelle le corbeau. Il a lancé le corbeau, il a lâché le corbeau. La Bible dit que le corbeau est parti, à peine parti, il est revenu. À plusieurs reprises, jusqu'à ce que Noé décide de choisir la colombe. La colombe est partie, la première fois elle est revenue. La deuxième fois elle est partie, elle est revenue avec une feuille d'olivier dans la bouche. La troisième fois la colombe est partie, elle n'est plus revenue. Alors Dieu a dit à Noé, tu peux sortir. Si j'ai un thème à donner ce soir, cette colombe ne revient plus. Colombe ne revient plus. Certains me poseront la question, comment est-ce que Noé a pu vivre avec les animaux dans l'arche? Comment est-ce que Noé a pu vivre avec des lions, avec les reptiles, avec les girafes? Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu construit une destinée pour une vie, lui-même crée l'organisation intérieure. Si ta vie est détruite, si ta vie, tu n'arrives pas à la contrôler, je vais te poser une question. Qui est-ce qui a bâti l'arche? Parce que dans l'arche de l'Éternel, le lion se soumet à l'ordre de Dieu. Dans mon église, on ne m'obéit pas. Dans mon église, on fait ceci. Qui a donné les dimensions de l'arche? Parce que quand l'Éternel est à l'intérieur, le lion ne mange pas la biche. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit que Noé était à l'intérieur et le temps de sortie était arrivé. Alors Noé a choisi le corbeau. Mes amis, vous savez ce que c'est que le corbeau? C'est un oiseau qui a un plumage noir avec une petite tache blanche sur le cou. Amen. La particularité du corbeau, c'est qu'il ne peut pas voler longtemps. Le corbeau ne peut pas voler longtemps. Alors Noé savait qu'en lâchant le corbeau, s'il ne voyait pas d'arbre, il allait automatiquement revenir. Cela sous-entendrait qu'aucun arbre n'émerge, qu'il y a encore les eaux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc Noé a lâché la colombe. Plutôt le corbeau, il est parti, il est revenu. Il est allé, il est revenu. C'était un signal. Parce qu'il savait que le corbeau n'était pas endurant. Et la première étape dans la vie du serviteur de Dieu, Dieu éprouve ton endurance. Le corbeau, à peine il n'a vu aucun feuillage, il a démissionné, il est revenu. Noé a compris, Noé savait que cet oiseau n'était pas endurant, cet oiseau n'était pas persévérant. Il était le premier signal parce qu'il n'irait pas loin. Et la première des choses, en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu, il faille que tu saches que Dieu attend de toi de l'endurance. Dieu attend de toi de l'endurance. Noé ne savait pas ce qu'il attendait dehors. Noé avait toute une vie dont il était responsable. Et il a mis sa vie entre les mains de ces oiseaux. Seuls les oiseaux pouvaient lui dire la situation dehors. Pour nous aujourd'hui, c'est de la folie. Comment est-ce qu'un homme peut déposer toute sa vie sur les ailes d'un oiseau? Et de cette même manière, laissez-moi vous dire que dans l'arche de ce monde, le monde a été détruit par la perversion. Le monde est en train d'être contrôlé par des forces. Le monde est en train chaque jour d'aller dans l'abomination de la désolation. Et Dieu a réservé à part une race dans l'arche du réveil de Dieu. Dieu a réservé dans son sein, dans l'arche du réveil qu'il prépare pour ce monde, des hommes et des femmes et l'onction de Dieu. Mais pour préparer la sortie de cette onction, Dieu cherche un homme et une femme sur laquelle il pourra mesurer la température de la terre. Aujourd'hui, quand tu te regardes, quand tes pasteurs te regardent, ils disent tu ne ressembles à rien. Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais Noé s'est appuyé sur un oiseau. Dieu est capable de s'appuyer sur toi. Il te demande une seule chose. Le corbeau était noir, mais avec une petite tache blanche. Il faille que la blancheur commence à entrer dans ton plumage. Tu ne peux pas aller au rendez-vous du ministère de Dieu si ton plumage n'est pas transformé.
Si ton plumage n'est pas transformé, tu ne peux pas aller au rendez-vous de Dieu. Il faille que ta nature meure. Regardez l'oiseau que Noé a choisi à la suite était un oiseau tout blanc. Il amorçait quelque chose parce qu'un seul oiseau pouvait donner la révélation de ce qui était dehors. C'était un oiseau blanc. Alors il dit aux hommes, vous serez des messagers de Dieu. Vous irez dire à Dieu, tu peux relâcher ton esprit. Mais pour que vous soyez opérationnel, il faille que dans votre plumage, le blanc commence à apparaître. Il faille que dans ton caractère, le blanc commence à apparaître. Dans tes attitudes et tes réactions. Quelle est la nature que tu as été hier? Tu ne peux pas aller à l'autel du ministère de Dieu si la blancheur du Saint-Esprit ne commence pas à toucher ton plumage. Pendant longtemps, on s'est dit la vie chrétienne, c'est dans le cœur. Tous les oiseaux ont le même intérieur, leur différence, c'est le plumage. Si vraiment ton cœur est converti, ton cœur est à Dieu, tu te soumettras. Ton plumage définit ce qui est à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous me jugez par mon langage? Si le Saint-Esprit avait touché ton cœur, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la douceur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il faille que la tache blanche de Dieu commence à toucher ton plumage. Commence à toucher ton plumage. Et que Dieu se rende compte que tu es une personne sur laquelle il peut compter. Je vous ai dit, le corbeau n'était pas endurant. À peine sorti, il revenait. Et c'est la première étape dans la croissance du ministère. Dans la première étape, tu es une personne, à peine tu as un petit problème, tu retournes à ton pasteur. À peine tu ne vois pas de feuillage, tu retournes à ton pasteur. Il suffit que tu présentes un sujet de prière à Dieu, que Dieu n'a pas exaucé, c'est fini, le ciel est bombardé de sujets de prière. Et un homme de Dieu disait comme ça, qu'il était à un programme, et il a parlé sur la puissance que ont les enfants de Dieu. L'autorité que nous avons de réclamer, de déranger le ciel, d'appeler à l'existence nos bénédictions. Et quand il a fini de prêcher, il a dit à chacun de commencer à parler à Dieu, de réclamer ses bénédictions. Mes amis, il y a un homme d'affaires qui était là, qui a commencé à prier. A dit à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai un projet de 3 milliards qui est bloqué. Mon père, j'appelle à l'existence le déblocage. Pendant qu'il est en train de prier, il y a un frère qui est à côté. Qui dit, Seigneur, j'ai ma maison qui coûte 15 000 francs CFA, c'est-à-dire 25 euros. Seigneur, mon loyer, 25 euros. Seigneur, je t'en supplie, j'appelle à l'existence. Seigneur, cet argent pour payer le loyer, j'appelle à l'existence. Mes amis arrivaient, et ce frère-là criait trop fort. Le frère qui priait pour les 3 milliards a arrêté son frère. Il dit, la maison coûte combien? Il dit 25 euros. Il dit, tiens 100 euros. Pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Libère le réseau. Que Dieu exauce les bonnes prières. Il y a des personnes qui saturent le réseau spirituel. Mes amis, ceux-là sont au niveau du corbeau. Ils saturent le réseau. Il dit pendant 4 mois, libère le réseau. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tu veux servir Dieu. Tu veux exercer le ministère. Commence à devenir un homme. Un homme n'est pas toujours sous les jupons de sa mère. Commence à te battre, à définir ton identité. Le corbeau partait, il revenait, il partait, il revenait. C'est la première étape du ministère. Tu t'agrippes à ce que tu vois. Tu t'agrippes aux cassettes vidéo que tu regardes. Tu t'agrippes à ce que tu entends. Et à peine, quand on te dit d'aller prêcher, il faille que tu ailles réécouter les prédications de Benny Hinn. T'inspirer d'abord. Il y a une autre étape à laquelle tu devras arriver. Il y a une autre étape. L'étape de l'enfant. Tu n'as pas d'endurance. Tu as peur de l'inconnu. Quand le corbeau vole, dès qu'il voit un arbre, il s'agrippe. Il voit un autre arbre, il s'agrippe. Il a peur de prendre des risques. Dès que tu vois un homme de Dieu, tu pars. Pourquoi on t'impose les mains? Tu vois un homme de Dieu, il faille qu'il aille répéter les mêmes choses, oubliant que c'est le même Saint-Esprit qui parle. Benny Hinn m'a dit ça. Je vais aller voir Jimmy Swaggart, sûrement il me dira autre chose. Laisse-moi te dire que Benny Hinn et Jimmy Swaggart sont de simples micros. Ce n'est pas le micro qui détermine le message. Il ne fait que transmettre, amplifier. Ne transforme pas les hommes de Dieu en féticheurs. Ils sont dépendants du même esprit.
Dieu t'a dit qu'il t'appelle. Il t'a dit que son appel est sur ta vie. Ce n'est plus de la bouche d'un homme que tu auras les précisions. Va dans la présence de Dieu. Et c'est à lui de te dire, voilà ce auquel je t'appelle. Voici comment tu feras l'âge pour prendre telle portion d'homme sur la terre. À chaque appelé, Dieu donne une portion. Et il te dit, construis telle hache. Sur l'hache, tu mettras telle couleur. Cette couleur, ça sera le prophétique, accompagné de la guérison. Tu iras dans l'église, tu iras dans le monde, tu iras chez les prostituées. Il n'y a que Dieu qui te le dit. Corbeau, réalise que Dieu compte sur toi. Dieu a lâché, Noé plutôt a lâché le corbeau. Il espérait quelque chose du corbeau, mais il n'a rien obtenu. Le corbeau est allé, il est revenu, il n'a rien obtenu. Il n'a rien obtenu. Notre monde est en train de soupirer. Et Dieu a envie de guérir le monde. Mes amis, regardez aujourd'hui le sida. Le sida est en train de détruire. C'est un chemin sans retour. Et Dieu a dans son arche la guérison pour le monde. Dieu a dans son arche le réveil pour le monde. Dieu a dans son arche l'onction pour transformer la vie des hommes. Mais il cherche un seul homme. Il cherche une seule personne qui est capable d'aller et de lui dire, Seigneur, il y a de la terre fertile de l'autre côté. Seigneur, il y a de la terre fertile à Bordeaux. Et je me porte volontiers, Seigneur, pour aller être au micro. Dieu cherche un homme, une femme, un oiseau. Noé n'a pas pris un reptile. Il cherche un oiseau, quelqu'un qui est capable d'affronter les vents, qui est capable de monter dans les hauteurs. Tu es appelé par Dieu, tu rentres dans les bassins de ce monde, dans les bassins de la chair. Laisse-moi te dire qu'un messager de Dieu vole dans les airs. Un appelé de Dieu vole dans les airs. Il faut que tu battes tes ailes pour avancer. Si l'oiseau ne bat pas ses ailes, il n'avance pas. Tu as ta responsabilité dans l'édifice de ton ministère. Il faut que tu apprennes à t'éduquer toi-même. Il faut que tu apprennes à te connecter à Dieu pour avancer dans les hauteurs. Alors, quand Noé n'a pas eu de réponse avec le corbeau, la Bible dit qu'il a choisi un autre oiseau qui était la colombe. Mais voilà que la colombe va dans 3 niveaux. Et ce sont les 3 niveaux de l'onction dans la vie d'un serviteur de Dieu. Quand tu comprends que ton plumage doit devenir entièrement blanc. Quand tu pars, tu reviens, tu te rends compte que tu n'es pas efficace et que tu décides d'aller à l'autel de Dieu pour épurer ton plumage, pour épurer ta personne. Et dis à Dieu, Seigneur, j'irai plus loin pour te séparer des caractéristiques du corbeau. Alors Dieu décide de relâcher dans ta vie l'onction. Mais mes amis, l'onction a 3 niveaux dans notre vie. Le premier niveau de l'onction, la Bible dit, la colombe a été lâchée, elle est partie, il n'y avait pas de lieu où poser ses pieds, elle est retournée. Et plusieurs personnes ont reçu l'onction de Dieu dans des croisades, dans des temps de prière, mais se rendent compte qu'après, ce sont les mêmes personnes, parce que l'onction qui a été relâchée n'a pas trouvé de lieu où poser les pattes. Quand la colombe ne trouve pas un lieu où poser les pattes, elle retourne à son Créateur. Elle retourne à celui qui l'a appelée. Est-ce que dans ta vie, il y a des autels, il y a des arbres sur lesquels la colombe peut se poser? La première étape dans le ministère, dans la manifestation de l'onction, il faille que tu aies un point d'atterrissage de l'onction de Dieu. Qu'un homme a proclamé une parole sur ta vie, où tu es tombé sous l'onction, comme ça a été le cas de plusieurs personnes. Depuis le début de ce séminaire, il faille que tu bâtisses maintenant un lieu pour que l'onction pose les pieds. Que l'onction se sente accueillie. Plusieurs personnes reçoivent l'onction et passent tout le reste de la semaine sans même prendre une nuit devant Dieu. Un temps dans la prière. Et après 2 semaines, s'asseyent pour dire, je vais relever le défi à Bordeaux. Mes amis, même les mystiques connaissent ces lois. On ne reçoit pas un pouvoir sans l'entretenir. Tout pouvoir a un totem. Moïse n'a pas n'est pas allé tuer un homme pour ne pas entrer à Canaan. Tout pouvoir a un totem. Tout pouvoir a un totem. Le Seigneur t'a appelé pour la guérison miraculeuse. Tu dois guérir les malades. Que fais-tu avec tes mains? Il t'a appelé pour prêcher la parole. Que fais-tu avec ta bouche? Il t'a appelé pour recevoir des visions, pour recevoir des révélations. Que fais-tu avec tes pensées? Regarde le type d'attaque que le diable t'envoie. Il sait exactement l'appel qui est sur ta vie. Et en fonction de ça, il t'envoie des choses pour détruire l'effet de cet appel.
Si toi, tu n'ouvres pas tes yeux, le diable connaît les lois. Il sait que si la colombe n'a pas un point d'atterrissage, elle retournera dans l'arche. Et plusieurs ont connu des temps forts avec Dieu. Ça s'est arrêté à des séminaires. Juste après les séminaires, l'onction est partie. Parce que la colombe n'a pas trouvé un lieu où s'asseoir. Vous êtes une équipe, vous êtes venus ce soir en tant qu'appelés de Dieu. Laissez-moi vous dire que la première des choses que vous aurez à faire, c'est de trouver des points d'atterrissage pour l'onction que vous avez reçue. Et ce point d'atterrissage, c'est pourquoi je veux recevoir l'onction. Pourquoi je veux servir Dieu. Quel est le fardeau que tu as dans ton cœur? Quelles sont tes motivations? Tu veux servir Dieu parce qu'en servant Dieu, tu prends le micro, les autres sont assis, toi tu es debout. Tu veux servir Dieu parce que dans ta vie, tu n'as jamais été quelqu'un et en Jésus, en étant serviteur de Dieu, tu auras une identité. Tu veux servir Dieu parce que tu aimes tellement parler dans la vie, tu avais une ambition de journaliste, alors tu vas avoir un raccourci. Quelles sont tes motivations? Tu veux servir Dieu parce que l'église ne se prend pas au sérieux. Il faut que quelqu'un se lève pour leur dire la vérité. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? Et quel est le prix que tu es prêt à payer pour garder l'onction? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Si tu n'as pas répondu à toutes ces questions, l'onction retourne dans l'arche. Quel est le prix que tu as à payer pour ça? Tu veux servir Dieu, il faille que tu te dises, pour que Bordeaux soit gagné à Jésus, pour que la France soit gagnée à Jésus, il va falloir que tu ébranles ces forteresses. Et pour ébranler ces forteresses, ton genou devra fléchir. Tu devras te séparer de la nourriture. Tu devras recevoir des coups durs émotionnellement. Il faille que tu te prépares à ça. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, ne demande pas à Dieu de relâcher l'onction dans ta vie. Quand on voit les hommes de Dieu brandir la puissance de Dieu, s'arrêter et dire, telle personne a l'onction de Dieu, sans même la toucher, la personne tombe, c'est beau, c'est bien. Mais pour y arriver, ils ont payé le prix. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, rempli de l'onction, avant de commencer son ministère, a pris 40 jours de jeûne pour aller se préparer. Si tu es plus loin que lui, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un prix à payer pour être efficace. Je ne te dis pas qu'il faut jeûner 40 jours pour pouvoir guérir les malades. Mais il faille que tu reçoives le premier message que Christ a donné après son jeûne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain. Il faille que tu dépasses tes besoins physiques. Il faille que tu apprennes à cesser de penser par toi. Et que tu saches que ta vie dépend de ce qui sort de Dieu. Il faille que tu deviennes l'élève de Dieu. Et que tu te dises, ta vie ne se reposera plus sur le pain, sur le matériel. Mais ta vie a besoin d'une autre source qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu te dit d'aller à gauche, il faille que tu ailles à gauche. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Tu es prêt à arrêter la relation extra que tu as avec cet homme ou avec cette femme? Est-ce que tu es prêt à te séparer de ton passé, à pardonner ton père? Est-ce que tu es prêt à pardonner ce neveu qui a abusé de ton corps? Est-ce que tu es prêt à pardonner le premier pasteur que tu as estimé et qui t'a déçu? Voici ces choses qu'il faille guérir avant de recevoir la plénitude de Dieu. Il faille guérir de tes échecs. Si tu veux que l'onction de Dieu soit ton ami, il faille un terrain d'atterrissage. Et toi, ce soir, c'est si la colombe de Dieu a un lieu où elle peut s'asseoir. C'est toi seul qui le sais ce soir. Si cette colombe a un lieu où elle peut atterrir, est-ce qu'elle peut atterrir dans tes pensées? Est-ce qu'elle peut atterrir dans ton cœur? Est-ce qu'elle peut atterrir dans ton corps? Est-ce qu'elle peut atterrir dans tes émotions? Il faut que toute ta vie, tout ton être, tous les compartiments de ta vie soient un lieu d'atterrissage. Ne dis pas, Seigneur, je te donne mon corps, mon esprit, je te donne tout. Mais mon affectivité, Seigneur, je ne peux pas. Parce que cet homme, je l'aime trop. Seigneur, tu peux tout prendre, mais ce que m'a fait cet homme, je ne peux pas pardonner. Seigneur, tu peux tout prendre, mais ne prends pas telle chose. C'est à la colombe de choisir son lieu d'atterrissage. Tu n'as pas de compartiment à préciser au Saint-Esprit. C'est à la colombe de choisir. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Excusez-moi si je n'entre pas trop en profondeur. Le temps est assez avancé. Je pense que vous aurez l'occasion d'avoir le support de cet enseignement. Je laisse ce support.
j'aurai l'occasion de faire venir des copies à l'homme de Dieu. Amen. La préparation au ministère. La deuxième étape de la colombe, c'était quoi? La Bible dit quand elle est partie, la colombe a coupé les feuilles de l'olivier pour envoyer. Mes amis, dites-moi, est-ce que la terre était recouverte seulement d'olivier? Répondez-moi. Mais pourquoi c'est exactement des feuilles d'olivier que la colombe est allée couper? Parce qu'elle était attirée vers la feuille de l'olivier. Laissez-moi vous dire que l'onction est attirée par l'olivier. Et le jardin de Gethsémanée, qui était le jardin où il y avait les oliviers, était le lieu où Jésus-Christ allait toujours. L'olivier appelle l'onction, appelle la plénitude de Dieu. Mais Gethsémanée signifie quoi? Pressoir à huile. Quand ton âme peut accepter d'être oppressée et que cette oppression peut produire de l'huile, de l'onction, Dieu peut parler avec toi. Combien sont prêts à être brisés et produire de l'huile? Pendant que le monde t'oppresse, est-ce que tu es capable d'aller devant Dieu? Au lieu de faire sortir l'huile de tes larmes, fais sortir l'huile de l'olivier et de dire Seigneur, je t'aime. Il faille que tu sois fort à l'intérieur et que tu te dises, la deuxième étape, c'est d'être un vainqueur de Gethsémanée. Un vainqueur de Gethsémanée. Mes amis, c'est dans ce jardin des oliviers que Christ a été trahi, que Christ a été vendu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas riposté. Combien sont ceux-là qui sont capables de voir des trahisons et de continuer à avancer? Voilà. Vous voulez servir Dieu? Vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester? Il faille que le pressoir à huile produise de l'huile en vous. On va vous combattre dans le ministère. On va vous traiter de tout. Pendant que tu vas prophétiser, on dira que c'est un esprit de Python. Tu es Jézabel. Les hommes regarderont à ton allure, ils ne regarderont pas à ce qui est en toi. Les hommes vont te classer. Je veux parler à toutes les femmes qui sont ici. Laissez-moi vous dire que la chose sera plus difficile pour vous. Vous aurez doublement des efforts à faire. Parce que l'Église même ne croit pas aux femmes. Pendant longtemps, l'Église a gardé une partie de son armée dans le placard. Et sur le champ de bataille, ça chauffe. Mais ils ne savent pas que Dieu a prévu un renfort. Un renfort que le monde ne pourra pas briser. L'Église se rend compte aujourd'hui qu'un renfort doit arriver. Il y a des rois en Afrique qui ont compris le potentiel qui était dans la femme. Et leurs guerriers n'étaient que des femmes. Ils ont été des rois terribles. Vous connaissez le royaume de Béanzin. C'était des Amazones. Elles étaient plus terribles que des hommes. Quand une femme est révolutionnée, personne ne peut l'arrêter. Quand une femme est révolutionnée, personne ne peut l'arrêter. Femme, tu as quelque chose en toi. Simon, Pierre et l'autre disciple sont entrés. Ils sont allés dans le sépulcre. Ils n'ont rien vu. Mais quand les femmes sont arrivées, elles ont vu deux anges. Femme, tu es capable de voir des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Pendant que dans le jardin d'Éden, Dieu dit, il a tout créé. Il se rend compte qu'il y a une dernière réserve qui était quelque part. Et quand cette réserve est rentrée, il dit, c'est totalement bon. L'heure est arrivée pour que tu entres en scène et que le réveil soit totalement bon. Les hommes pourront dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais Dieu lui-même te tiendra par les mains et te révélera. Quand Adam a vu Ève, il dit, lui-même a reçu la révélation qu'elle était sortie de lui. Quand la gloire de Dieu se lève pour toi, l'Église même comprend que tu es sorti pour son réveil. Femme, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Et réalise qui tu es. Dieu a toujours préservé les femmes. En Égypte, quand on a tué les hommes, les premiers-nés, on ne tuait pas les premiers-nés femelles. Dieu réserve toujours, il préserve toujours la réserve utile. Je suis une réserve utile, mes amis. Femme, tu es une réserve utile. Tu es une réserve utile. Mes amis, il y a des anges. Il y a des hommes qui ont vu des anges. Ils se sont battus avec les anges. Jacob s'est battu avec un ange. Quand Zacharie a reçu la visitation de l'ange, il est sorti de cette rencontre muet. Mais à une femme, quand elle a rencontré l'ange, il s'est incliné et dit, je te salue. Vous ne comprenez pas encore la pensée de Dieu. Il dit, je te salue. Parce qu'il sait que dans son ventre, il y a quelque chose qui va sortir. Qu'est-ce qui est dans ton ventre ce soir? Le ciel te saluera. Les pasteurs peuvent penser ce qu'ils veulent. Ton église peut penser ce qu'elle veut. Mais c'est toi-même qui vas te faire respecter. Si tu passes ton temps à pleurnicher sur ton lit, tu passes ton temps à tenir compte de ce que celui-là t'a dit, celle-là t'a dit,
Laisse-moi te dire, tu es dans la catégorie des corbeaux. Le Saint-Esprit ne cause même pas avec toi. C'est des petits effets que tu ressens. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'étape du corbeau. C'est des frissons que tu ressens. C'est un passage de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est pour ceux qui sont mûrs. C'est pour ceux qui veulent avancer. La colombe est partie, personne ne lui a dit de prendre quelque chose. Elle-même a compris qu'il faille que je prenne quelque chose pour montrer à Noé que les eaux ont baissé. Mes amis, regardez, l'oiseau même a pensé. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas me dire que Noé a parlé avec l'oiseau en lui disant, tu sais, si tu pars et que vraiment les eaux ont baissé, coupe des feuilles et viens me montrer. Non. Mais quand l'onction arrive, l'onction sait comment te bâtir. L'onction sait ce qu'il faut pour aller témoigner à Dieu que tu es une personne efficace. Ce n'est pas un homme qui rendra compte pour ta vie, mais c'est l'onction même qui parlera pour toi. C'est pourquoi cette onction, il faille que tu lui crées un atterrissage. Il faille que tu crées une amitié avec ton Père. Il faille qu'il sache que c'est toi. La Bible dit quand la colombe est partie, Noé a attendu 7 jours. Pourquoi 7 jours? Il a voulu qu'un cycle s'achève. Après 7 jours, la semaine reprend son cycle. Il faille que ce que tu entames, tu sois capable d'achever. Le Seigneur attire l'attention sur plusieurs qui n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. Tu prends des engagements, tu ne les finis pas. On ne passe pas à une autre étape sans être un homme accompli. Ta parole doit être une parole qui se respecte et que toi-même tu respectes. L'oiseau est parti, il a coupé des feuilles. Il est venu. C'est une étape où tu es capable de savoir ce que Dieu pense sans même qu'il te parle. Trop de gens transforment Dieu en un perroquet. Les mêmes choses que Dieu a eu à dire, qu'il répète ces mêmes choses, mes amis. Il faille que toi-même tu saches qu'est-ce que Dieu veut. C'est l'étape où toi-même tu penses. Aujourd'hui, Dieu te parle de réveil ici à Bordeaux. Dieu n'ira pas te dire pour le réveil, il faille que tu pries. Il faille que tu évangélises tes amis d'école. Ce n'est pas à Dieu de te le dire. Tu veux manifester l'onction, il faut que tu apprennes à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire jeûne, parce que tu sais que le jeûne te rapproche de Dieu par la prière. C'est l'étape où tu deviens mûr et tu deviens mature, tu sais ce qu'il faut faire, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin que ton pasteur te dise de venir à l'heure. Tu n'as pas besoin que le pasteur te dise de renoncer au péché. Parce que toi-même, tu sais ce que Dieu attend de toi. C'est l'étape où ton cœur sait ce que Dieu attend de toi. Et tu ne te fais pas prier pour le faire. Combien sont ceux qui savent ce que Dieu attend d'eux et qui sont prêts à répondre à cela, sans même que Dieu n'aille chercher quelqu'un aux États-Unis pour le leur dire. La France a besoin de réveil. Les Français sont trop cartésiens. Les Français sont trop incrédules. Ils ne sont pas plus incrédules que le temps de Noé. Ils ne sont pas plus incrédules que les nations où Dieu a apporté le réveil. Il faille que des hommes pleurent. Il faille que des hommes s'oublient pour que la France soit sauvée. Nos pères ont pleuré, ont payé le prix. Nous qui sommes jeunes, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Voilà. Aussi longtemps que tu vas vouloir que la Bible s'adapte à ta vie, tu passes à côté du réveil. Les Français sont cartésiens. Les Français sont trop incrédules. La victoire se trouve dans tes genoux. C'est aussi longtemps que tes genoux seront lisses, les Français seront incrédules. Est-ce qu'on se comprend? Aussi longtemps que tes genoux seront lisses, les Français seront incrédules. Mais quand tu vas voir que tes genoux commencent à noircir, commencent à se gratter, tu vas te rendre compte que la France commence à devenir sensible. Le réveil de la France est dans nos mains. Et nous rendrons compte à Dieu de ce réveil. Je veux parler à tous ceux qui ne sont pas originaires de la France. Dieu t'a envoyé dans ce pays. La terre française t'a nourri. La terre française t'a recueilli. Tu as un devoir vis-à-vis de cette terre. La colombe s'est posée sur l'olivier avant de couper ses feuilles. Tu as un devoir vis-à-vis de cette nation. Même si tu ne peux pas changer l'économie de cette nation, tu peux changer son atmosphère spirituelle. Arrête de penser à toi et toi et toi et toi et toi. Tu veux que Dieu te donne une carte de séjour. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux la carte de séjour? Si tu veux ces raisons parce que tu veux rester dans cette nation pour brandir la puissance de Dieu, on t'appellera pour te donner ta carte de séjour.
Mais si tu veux la carte de séjour pour être français, pour pouvoir avoir un compte bancaire, faire venir toute ta famille, tu vas galérer. Vous savez qu'on se comprend. On se comprend très bien. Mes amis français, quittez dans ça. Eux et moi, on se comprend. Ils appellent ça Sébé. Mon ami, tu veux Sébé? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux le Sébé? Pour aller montrer à Abidjan que tu as eu Sébé, tu es française. Et que le Saint-Esprit t'accompagne. Arrête d'occuper le réseau avec ce genre de prière. Arrête d'occuper le réseau avec ce genre de prière. Je veux Sébé pour pouvoir sortir et rentrer. Sortir et rentrer pour faire quoi? J'étais en train de prier pour un jeune à Paris. Pendant longtemps, on avait bloqué son visa pour qu'il vienne en France. Et il désespérait. Il a des parents qui sont haut placés dans la société en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait, ça ne passait pas. C'est un serviteur de Dieu. Et pendant qu'il désespérait, il quittait de l'ambassade et on lui a dit son visa s'est refusé. Il allait dans la chambre, il pleurait. Et le Saint-Esprit lui a parlé pour lui dire, tu veux aller en France, pourquoi? C'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il allait en France pour lui-même. Il a pleuré devant Dieu, il dit, Seigneur, je veux aller en France. Tu as mis en moi un potentiel de chantre. Je veux aller t'adorer. Je serai à la disposition de ton église. Et ce que tu m'as appris, je l'apprendrai à ceux qui veulent te servir dans le chant. Quand il a fini, le téléphone a sonné. On dit, monsieur, on vous rappelle à l'ambassade. Et il a eu son visa, il est ici. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu supplies Dieu? Il faut que tu saches que l'arbre sur lequel tu t'es appuyé, tu as un devoir de prendre des feuilles et de retourner vers le Seigneur. Si tu ne fais pas ces clarifications dans ton esprit, ce séminaire n'aura servi à rien. Je vous ai appris comment on chasse les démons, leur manifestation. Ce soir, nous allons faire la démonstration encore. Mais ce sera des connaissances inutiles. Tu iras et tu retourneras encore dans l'âge, à l'état du corbeau. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Quand la colombe a envoyé la feuille d'olivier, Noé a compris que le réveil était proche. Il a compris qu'il s'approchait de la sortie. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient capables de lui envoyer des feuilles d'olivier, qui soient capables de s'attacher à sa présence, qui soient capables de se séparer dans le silence de la prière, qui soient capables d'oublier leurs préoccupations. Jésus travaillait la journée, la nuit il priait. Scientifiquement, c'était quelqu'un dont les veines devaient éclater. On se dirait que c'est un homme qui devait être surmené, mais il n'a jamais été surmené. Laisse-moi te dire que ta relation avec Dieu échappe aux lois de la science. Si on te dit que si tu jeûnes, tu vas tomber malade, laisse-moi te dire que le jeûne en Dieu ne rend pas malade. Daniel l'a démontré. Il dit, moi je ne mangerai pas, mais mon visage sera meilleur aux jeunes qui mangent. Dieu a prouvé la chose. Arrête de te cacher derrière la science et fuis l'implication de ton appel. Moi j'ai un cancer, si je jeûne, je vais tomber malade. Continue, le cancer va finir avec toi. Est-ce qu'on se comprend ce soir? La parole de Dieu est claire. Les lois de Dieu ne tuent pas. Arrête de les façonner à ton image. C'est vrai, Moïse doit revenir. Moïse a écrit la loi. Il doit revenir, mais je ne crois pas qu'il soit encore revenu. Arrêtons d'écrire d'autres Bibles. Moïse n'est pas encore revenu. Et si c'est toi le Moïse réincarné, dis-nous. Mais je crois pour ma part qu'il n'est pas encore revenu. Je vous disais la dernière fois, Dieu expressément a permis que dans la Bible, il y ait 66 livres. Vous dites que celui qui ajoute un autre 6, il entre dans 666. Dans le chiffre de la bête. Dans la déroute. La Bible est claire. La deuxième étape de l'onction, c'est cette étape-là où tu apprends à comprendre tes responsabilités vis-à-vis de Dieu. Tu apprends à comprendre que quand Dieu te donne un pouvoir, ce pouvoir-là, tu l'as pour apporter quelque chose. Tu as un compte rendu à faire à Dieu. Tu dépends de Dieu. L'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour faire le one-man show. Ce n'est pas pour montrer que tu es puissant. Mais c'est pour annoncer que le Seigneur règne et que son retour approche. Il faut que tu saches pourquoi Dieu t'a oint. Il ne t'a pas donné l'onction pour guérir les malades, pour prouver que tu es un appelé, tu es puissant. Quand Saül a reçu l'onction, Samuel lui a dit, tu iras, tu vas passer à côté de sépulcre de Rachel, tu vas avancer, tu vas croiser des hommes. Et après, tu trouveras des hommes de Dieu qui descendent de Bethel. Tu prophétiseras avec eux. La gloire de Dieu s'inscrit dans un mouvement, dans une vision. Si toi, ta vision, elle est unique, pose-toi des questions.
Moi, Dieu m'a dit, et Dieu doit me comprendre, mes amis. Saül a prophétisé avec des prophètes. Et il y a 2 types de prophètes sur la terre. 2 types d'hommes de Dieu sur la terre. Ceux que les cymbales de Dieu dévancent et ceux qui dévancent les cymbales de Dieu. La Bible dit, tu rencontreras des prophètes qui descendent du temple, précédés de luttes, de tambourins et autres. Ils étaient précédés des instruments de Dieu. Voilà une catégorie d'hommes de Dieu. Avant qu'on les voit, on voit la gloire de Dieu qui passe. Mais il y a une autre catégorie, eux ils passent et la gloire de Dieu les suit. Tu sers Dieu ou tu te sers de Dieu. Cette deuxième étape est l'étape où tu réalises que tu travailles pour Dieu et tu as un devoir. Dieu ne t'a pas relâché pour parcourir la terre, pour exploser ton beau plumage blanc. Mais il t'a envoyé pour aller dire au monde qu'il est Seigneur. Et qu'il y a l'âge qui arrive, la vie arrive et tu prends quelque chose pour retourner à Dieu. C'est l'étape où tu réalises que tu ne t'appartiens pas, que l'onction ne t'appartient pas. Tu as reçu quelque chose pour quelque chose. Tu n'es qu'un intermédiaire. Si ta pensée n'a pas encore épousé ça, tu n'es pas prêt à la 3e étape. Et plusieurs hommes de Dieu sont restés à ce niveau. Et se promènent. Ils ont fini avec l'étape du corbeau. La première étape, ils sont à la 2e étape. Ils ont oublié ceux pour lesquels Dieu les a oints. Et c'est des gens qui manifestent l'onction, mais il n'y a pas d'impact. Parce qu'ils sont déconnectés à l'arche. Aujourd'hui, on va prêcher pour pouvoir dire que non, telle femme de Dieu elle est puissante. Et ce n'est plus la gloire de Dieu qui est manifestée. Et chaque prédication est une occasion, est un défi, une opportunité pour montrer l'onction qu'on a. Mes amis, ça fait pitié parce qu'après, il n'y a aucun impact. Et Satan en rit. Il faut que j'aille parler aux femmes et qu'elles se lèvent, qu'elles sachent que Jésus est Seigneur, mon ami. Ce n'est pas ta force qui va montrer que Jésus est Seigneur. Parce que les hommes ont entendu des discours. Mais il y a un seul discours qui transforme le cœur d'un homme, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux servir Dieu? Et quelles sont tes responsabilités vis-à-vis de cet appel? Et tu ne le sais pas, tu vas échouer dans le ministère. Mais si tu arrives à comprendre ça, à te dire que Dieu m'a donné l'onction pour quelque chose, je suis en mission, quelqu'un m'attend dans l'âge, j'ai un compte rendu à faire, je ne m'appartiens pas. Si Dieu m'a regardé, il a eu confiance en moi, il a laissé le corbeau et il m'a choisi, c'est une grâce. Il faut que tu réalises que c'est une grâce. Plusieurs étaient à ce séminaire, mais ne sont pas là ce soir. Si toi tu es là, c'est une grâce. Dieu n'était pas obligé de te prendre. Il pouvait prendre un pigeon blanc qui ressemble aussi à une colombe. Dieu n'était pas obligé de te choisir. Mais s'il t'a choisi, c'est une grâce. Ne va pas te pavaner, mais réalise que tu as un devoir. Et reste connecté à l'arche. Retourne et fais le compte rendu à Dieu. Et attends l'ordre prochain. Tu veux servir Dieu? Réalise que l'onction tu reçois pour quelque chose. Et Dieu n'est pas obligé de travailler avec toi. Dieu n'est pas obligé de travailler avec toi. Il peut se passer de toi. Et c'est une grâce. Ce n'est pas à toi d'imposer à Dieu les conditions. C'est à lui de donner les conditions. Jacob, sur le chemin de Laban, a posé des conditions. Il a perdu 14 années de sa vie en chemin. Quand il a dormi, l'échelle s'est présentée au devant de lui. Dieu lui a dit, je suis avec toi et je t'accompagnerai. Mais mes amis, quand il s'est levé, regardez ce qu'il a fait. Il a aligné des si. Si tu es avec moi, si tu me bénis, si je pars et que tout ce que mon cœur désire, je l'ai, si tu me ramènes vivant dans la maison de mes pères, alors tu seras mon Dieu. Dieu n'a plus rien ajouté. Il a perdu 14 années de sa vie, il est revenu au même lieu. Et cette fois-ci, Dieu s'est battu avec lui. Et la Bible dit que Dieu a tapé au niveau de sa hanche. La hanche qui est le point intermédiaire entre notre partie inférieure, notre partie supérieure. Alors Dieu est venu le déconnecter. C'est-à-dire Dieu est venu lui dire, mon enfant, si tu veux être efficace, il faille que le spirituel se détache du physique. Tu veux aligner des si devant Dieu, tu vas perdre des années de ta vie. Quand un homme commence à donner les si, Dieu ne parle plus. Seigneur, je veux bouger avec toi. Mais si tu me donnes le don de miracle, si tu me donnes l'onction, si je prêche comme telle personne, si je regarde les démons qui crient, alors je vais m'investir pleinement. Alors je vais laisser telle chose pour te servir entièrement. Dieu ne parlera pas. Quand tu vas te casser le visage, tu comprendras qu'il n'était pas obligé de venir à toi. Trop de personnes ont donné des si dans la maison de Dieu. Seigneur, je veux aller prêcher, je veux parler à cet homme. Mais si c'est ta volonté, permets qu'il s'arrête à gauche. Si le prédicateur avait dit ça le jour où tu as été gagné, tu n'aurais jamais été gagné. Seigneur, je veux bien prêcher, je vais faire beaucoup de choses.
Mais si j'ai le don de miracle, alors les gens vont comprendre. Ils sauront que la prédication est une vérité. Mon ami, c'est à Dieu de se défendre. Il est un grand garçon. Il dit parle. Seigneur, si je parle et que je finis, les signes s'accomplissent, alors les hommes verront. Ce n'est pas à toi de penser comment est-ce qu'il gagnera les hommes. Parle. Il y a des personnes, les signes ne leur disent rien parce qu'ils ont vu des mystiques faire des signes. Des mystiques guérissent. Mais il y a une chose que les mystiques n'ont pas, la possibilité de donner une paix à un homme par la parole de Dieu. Arrête de donner les si à Dieu. Seigneur, je veux bouger avec toi, mais si tu me donnes mes papiers, que je peux me promener partout, je n'ai pas peur de la police, alors je te servirai. Dieu sait que tu n'as pas tes papiers, il dit, c'est moi. Ou bien Dieu, il n'est pas intelligent. Il n'appréhende pas tous les contours. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et plusieurs ont gâché le temps, ont perdu des années en chemin à aligner des si. À aligner des si. Et ont perdu. Ont travaillé 14 années de leur vie pour avoir une femme qui va mourir dans le désert. Jacob a travaillé 14 années de sa vie pour Rachel. Rachel est morte dans le désert. Et quand Saül devait être roi, on lui a dit, la première étape, quand tu iras, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Pour dire que la première étape, quand tu vas aller sur le trône de Dieu, c'est de comprendre le mystère de Rachel. Dieu n'est pas obligé de bénir un homme. Et les plus grandes bénédictions qu'un homme peut avoir, Dieu peut détruire ça en 1 minute. Et que tu n'es rien. Si tu comprends ça, tu peux régner pour Dieu. C'est une grâce pour toi de servir Dieu. Reste tranquille et reçois la vision de Dieu. Paye le prix pour y aller. Paye le prix. Mes amis, les mystiques payent le prix. Ils ont leur chambre où ils sont enfermés, où personne ne rentre. Combien sont ceux-là qui respectent Dieu? Ils ont leur rendez-vous avec Dieu, ils ne jouent pas avec ces rendez-vous. Ils ont leur rendez-vous avec leur Dieu à eux, leur démon à eux, ils ne jouent pas avec. Mais combien sommes-nous qui donnons des rendez-vous à Dieu, qui avons fini par donner rendez-vous à Dieu dans le bus, et dans le bus qu'on confie la journée à Dieu. Et quelqu'un pouvait dire, on a les prières pistolet, c'est fini. Dieu merci pour la journée, amen. Mes amis. Et avec ça, tu veux brandir, tu veux écraser Bordeaux. Regarde le château qui est en face, ça te présente la forteresse de cette ville. C'est pas avec une hache que tu vas venir détruire ça. Mais c'est par ton adoration à Dieu et que les murailles vont tomber. Le message de Jéricho est clair. Il y a des forteresses qu'on ne peut pas ébranler par les armes. Tu ne pourras pas briser les armes de la force de Bordeaux avec tes efforts. Mais c'est ton adoration, ta connexion, ta confiance, ton obéissance à Dieu qui appellera une armée invisible pour ébranler. Alors toi, tu entreras après. Mais pendant que l'armée le faisait, la Bible a dit, Josué leur a dit silence, que personne ne parle. Quand Dieu travaille, il veut un silence. Quand ils ont fait le tour, lisez bien. Ce jour, on leur a dit de se taire. Même les animaux n'avaient pas le droit de faire du bruit. Combien sont ceux-là qui sont capables d'être silencieux et attendre le miracle de Dieu? Quand une parole a été prononcée, chaque jour dans le ciel, c'est toi qui cries. Chaque jour, c'est toi qui te plains. Et c'est normal que ta muraille ne soit pas encore tombée. Et quand tu arrives à cette étape, Dieu relâche dans ta vie une onction. À toi de la gérer comme tu veux. Dieu n'attend plus un retour. Tu es capable de dire à telle forteresse, lève-toi, elle se lève. Et quand la colombe est partie, elle ne s'est pas dit, mais où est ma paix? Parce qu'ils sont entrés par paix. Vous êtes d'accord avec moi? Combien sont ceux qui sont capables d'aller au rendez-vous de leur appel et oublier ce qui les rattachait, oublier ce qu'ils aimaient et se dire, je bouge pour Dieu. Je compte sur Dieu, je vais à l'inconnu. Je n'ai aucun nid, je ne sais même pas où je suis, mais je fonce pour Dieu. Voilà les fous de Dieu que Dieu cherche. Et la Bible dit qu'à ceux-là, Dieu libère une onction qui part et qui ne revient plus. Combien sont ceux-là qui sont prêts à se déconnecter de tout ce qui les tenait à cœur et de dire, Seigneur, j'avance pour toi. Ceux-là, l'onction est relâchée, elle ne revient plus. Et ce soir, je vous ai dit, le thème c'est colombe ne revient plus. Il faille que la colombe de l'onction que tu as reçue, il faille que la bénédiction que tu as reçue ne retourne plus. Pour qu'elle ne retourne plus, il faut que toi aussi tu ne retournes plus. Que ceux auxquels ton âme a renoncé tout au long de ce séminaire, tu n'y renonces, tu ne retournes plus. Il faut que tu puisses avancer sans te dire comment est-ce que je vais réussir. Et te dire Dieu sera avec moi. Il m'a dit que je vais prophétiser. Il y a un dépôt en moi. Lui, Dieu saura comment faire. Cette étape où tu fais confiance à Dieu, tu dis Seigneur, je mets ma vie entre tes mains et j'avance. Tu me dis d'aller à gauche, j'irai à gauche. Pour les hommes, c'est de la folie, mais je compte sur toi.
Quels sont ceux qui sont prêts à devenir des fous de Dieu? Que l'Éternel te dise, voilà, au centre-ville de Bordeaux, commence à proclamer que Jésus est Seigneur. Commence à parler en langue. Est-ce que tu seras prêt à te séparer de ton ego et de dire, je fonce? Voilà la question, mes amis. Quand le Seigneur te dira de prendre des jours dans le jeûne et la prière, de te séparer de tout le monde, est-ce que tu sauras te séparer de ton estomac? Voilà la question. Quand dans la maison de Dieu, on t'oppressera, tu entendras des choses, on dira des choses sur toi qui vont te blesser. Est-ce que tu seras capable de te séparer de ta douleur et de dire, Seigneur, je continue avec toi? Quand personne ne croira en toi, tout le monde fera tout pour t'arrêter. Seras-tu capable de dire, Seigneur, si tu as cru en moi, je continue à avancer? Laissez-moi vous dire que ceux dans lesquels vous êtes engagés, nous sommes nombreux ce soir, mais peu arriveront au bout. Mais si une seule personne doit arriver, que ce soit toi. Dis à ton voisin, si 2 personnes seulement doivent réveiller la France, que ce soit toi et moi. Si toutes les colombes doivent retourner, si toutes les colombes doivent avoir peur de payer le prix, toi et moi, nous la payerons. Parce que quelqu'un est dans l'arche, il nous a fait confiance. Mes amis, Dieu vous fait confiance. Quand Dieu regarde sur la terre de France, quand Dieu regarde à Bordeaux, il cherche des personnes et Dieu te fait confiance. Noé ne pouvait pas sortir de l'arche. Dieu ne peut pas venir en chair pour annoncer son amour au monde. Il a besoin d'une voix, ta voix. Aussi petit que tu sois, il a besoin de toi. Aussi petite que soit ton expérience chrétienne, il a besoin de toi. Si seulement tu es prête à te laisser relâcher dans ses mains. Lui, Dieu fera le reste. Lui, Dieu fera le reste. Lui, Dieu te tiendra par la main. Il y a un prix à payer, mes amis. Les forteresses de cette ville sont en train de s'écrouer. Ne vous arrêtez pas au 6e tour. Ne vous arrêtez pas. On prie, on a l'impression que la France n'est pas atteinte. Mais mes amis, le bulldozer de Dieu est en train de s'écouer. Il faut que l'adoration accompagne. Josué a dit au dernier tour, quand je vais donner l'ordre, vous allez commencer à adorer. Si le peuple n'avait pas adoré, le processus s'arrêterait. Dieu cherche des hommes, malgré leur faim, mes amis. Ils étaient en jeûne, ils ont fait le tour de la ville. Mais le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour, comme si Dieu les épuisait. Vous dites que plus tes forces physiques s'épuisent, tes forces spirituelles deviennent fortes. Dieu est en train de prouver aux hommes qui ne regardent pas la force humaine, mais ils regardent un cœur qui est capable de l'adorer pendant que ce corps a faim. Pendant que le monde te fait mal, si ton cœur est capable d'adorer Dieu, les murailles vont tomber. Nous avons secoué des choses dans cette nation. Ce n'est pas le temps de s'arrêter. Ce n'est pas le temps de s'arrêter. Dieu peut-il compter sur un homme, une femme ce soir, qui puisse dire, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter. J'apporterai ma pierre à Bordeaux. Si je suis dans cette ville pour 3 jours, pour 3 mois, pour 3 ans, pour 3, je ne sais pas, 30 ans, Seigneur, j'apporterai ma pierre. L'église ne me comprendra pas. On me prendra pour une personne audacieuse. La doctrine de mon église me combattra, mais Seigneur, je sais que si moi je ne te dis pas, tu ne sauras pas si la terre est bonne ou pas. Dieu cherche des signes. Il ne cherche pas une boussole. Il ne cherche pas des scientifiques, il cherche des oiseaux. Des hommes fragiles, mais capables de lui appartenir entièrement. Des hommes sur qui personne ne compte, mais capables de lui appartenir entièrement. Et je vous ai dit hier, il a dit, dans les derniers temps, j'apporterai, je relâcherai mon esprit. Je toucherai, vos fils et vos filles prophétiseront. Les enfants vont prophétiser, mes amis. Ceux qui sont fragiles, ceux qui sont petits, ceux sur lesquels personne ne compte, la Bible dit c'est eux qui prophétiseront. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de dire aux nations, si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui arrive. Jacques a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est un défi qui nous a lancé. Et Dieu cherche des personnes qui soient capables de porter les souliers d'Élie. Qui est capable de se revêtir de Yves Saint-Chameau? Il se recouvrait de peau de chameau. Donc lui, son habit, c'était Yves Saint-Chameau. Qui est capable de se recouvrir de Yves Saint-Chameau? Yves Saint-Problème. Yves Saint-Humiliation. Yves Saint-Découragement. Et malgré ça, s'arrêter de dire à Jézabel, si tu ne te repens pas, l'Éternel t'ébranlera. Quels sont ceux qui sont prêts à porter Yves Saint-Pleur?
On veut brandir la puissance de Dieu, mais mes amis, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu ne verras pas le réveil dans cette ville. Dis chez des hommes qui sont capables de pleurer devant lui. De regarder les démons et de dire, Satan, tu viens, mais tu n'as rien à moi. On nous a dit qu'on veut apprendre comment faire la délivrance. Mais si tu as un démon en toi, tu ne peux pas chasser un autre démon. Tu ne fais que faire un transfert. Pour chasser les démons, il faille que tu puisses dire, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Les murmures viennent, mais ils n'ont rien à moi. La colère vient, mais elle n'a rien à moi. La jalousie vient, mais elle n'a rien à moi. Les désirs charnels viennent, mais ils n'ont rien à moi. Les pensées impures viennent, mais ils n'ont rien à moi. Le découragement vient, mais il n'a rien à moi. Quels sont ces hommes et ces femmes capables de le dire ce soir? Voilà la génération que Dieu cherche pour ébranler les forteresses dans cette ville. Si ces hommes sont là, qui se tiennent debout, parce que Dieu va répandre son onction. Il n'y en a pas. Mais ce que le Seigneur a comme bonne nouvelle, c'est que c'était Noé qui relâchait les oiseaux. Et ce soir, Dieu veut relâcher afin que tu ne t'arrêtes pas. Mais il faille que tu sois sincère et que tu mesures bien le prix. Tout a été dit. Ne sois pas sur le champ de bataille et te plaindre contre Dieu. S'il y a des failles dans ta cuirasse, tu seras atteint. Et donc pendant que nous allons fermer tous les yeux, si ce soir tu crois dans ton cœur que tu veux payer le prix, si ce soir tu vois la peine de cette nation, regarde, la science a remplacé Dieu. La France fait partie des pays où les hommes n'ont pas honte de se proclamer homosexuels. Ou même être homosexuel paraît être plus normal qu'un hétérosexuel. Mes amis, l'échelle des valeurs a été renversée. C'est une nation qui a connu l'occultisme. Et le diable s'appuie sur ces choses pour maudire les générations. Dieu cherche un homme et une femme capables de pleurer et de lui envoyer les feuilles d'olivier, capables de se briser, de pleurer pour cette nation. Non pas de penser à ce que cette nation lui a fait subir, mais de regarder aux besoins de cette nation et pleurer devant Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'oublier leurs besoins et de dire à Dieu, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux t'aimer et vivre avec toi. La colombe est partie tout seul. Tu vas connaître des moments de solitude. Tu vas connaître des moments où tu auras l'impression d'avancer seul. Mais pouvoir te dire que je pars pour Dieu et sa présence me suffit. À ne pas chercher la compagnie d'un homme, la compréhension des hommes, mais chercher l'amitié de Dieu. Y a-t-il des hommes et des femmes prêts à faire ce voyage ce soir? Le voyage vers l'inconnu, mais basé sur l'assurance de la présence de Dieu. Si tu es là ce soir que tu veux faire ce mouvement vers Dieu, ce voyage vers Dieu pour son ministère, pour le réveil, Dieu a dans son arche une nouvelle chance pour la terre, un départ pour la terre, la renaissance, l'espoir, le salut. Mais il a besoin d'hommes et de femmes pour le dévancer. La France a un besoin que Dieu a dans son arche. Mais avant qu'il ouvre, il faille que la colombe parte et qu'elle ne revienne plus. Il faille que les personnes aient l'onction et que ces personnes conservent l'onction et ne la perdent pas. S'il y a des personnes ce soir qui voudraient prendre cet engagement d'appartenir à Dieu, de le servir, de porter le fardeau de cette nation, de porter le fardeau de cette ville, de porter le fardeau des malédictions de leur famille, de porter le fardeau de ta nation. Là où tu es assis, sans aucune contrainte, c'est toi et toi seul. Tu vas te tenir debout. Et ce soir, pendant longtemps, tu t'es rendu compte que tu n'évoluais que dans la coudée des corbeaux et que tu veux passer à une autre étape. Et que tu crois que dans ton cœur, comme cette colombe, tu achèveras ta mission. Tiens-toi debout. Le Seigneur fera sa part, mais il a aussi besoin de ta part. Si ce soir tu désires expérimenter cela et te lever pour lui,
le servir, payer le prix, oublier ton ego et parler de la part de Dieu. Oublier tes occupations et passer du temps dans la présence de Dieu pour rechercher sa plénitude. Devenir ami à Dieu, devenir complice de Dieu. La colombe était complice de Dieu. Elle attendait impatiemment les 7 jours avant de repartir encore en mission. Une joie de servir Dieu, une passion de servir Dieu. Ne pas voir dans l'œuvre de Dieu un poids, mais au contraire une joie d'être utile entre les mains de Dieu. Dieu cherche ces personnes ce soir. Et si tu le désires ce soir, là où tu es debout, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, oui, je le veux. Dis-lui l'étape dans laquelle tu es ce soir. Si c'est l'étape des corbeaux, dis-lui. Si c'est l'étape où il n'y a rien pour que l'esprit s'asseye, il n'y a aucune amitié entre toi et Dieu, il n'y a aucune résolution d'avancement, il n'y a aucune résolution de payer le prix, tu ne sais même pas pourquoi tu veux servir Dieu, tu n'arrives même pas à définir tes objectifs. Si tu es à cette étape, parle-lui. Si tu es à l'étape où tu as accepté, tu as défini tes objectifs, mais tu n'es pas prêt à payer le prix, à être pressé, comme l'olivier fait sortir de l'huile. Devant les situations, tu as peur d'être ébranlé. Parle-lui. Et dis-lui ce soir, Seigneur, je veux que la colombe que tu vas relâcher dans mon esprit, dans ma vie, ne revienne plus. Et que tu puisses compter sur moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.